Et salut à tous. Alors depuis le temps que je voulais faire cette vidéo où je teste la 690 Duke de chez KTM. En même temps il n'y en a pas beaucoup des vidéos, hein, où on nous la présente, surtout le modèle 2018. C'est normal, elle a été largement éclipsée par sa grande sœur, la 790, le bicylindre magique, le scalpel. Si vous souhaitez dépenser 8000 € dans ce modèle là, je vais vous dire tous les défauts, toutes les qualités. Vous allez voir qu'elle n'a pas beaucoup de défauts, mais elle n'est pas faite pour tout le monde. Allez, c'est parti. Alors, au niveau de l'assise, je suis assis, mais c'est super ultra confortable. Je fais 1m83, j'ai le dos bien placé. Le guidon, j'ai même pas besoin d'aller le chercher, il est pas loin devant. Il est très large, il est très haut et c'est super agréable à tenir. Je pourrais y rester des heures. Ensuite, au niveau moteur, les commandes elles répondent de suite, c'est incroyable. Celle-ci elle est bridée en A2. Le bridage, vous le sentez à partir de 6000 tours minutes, ce qui fait que vous avez de 3000 tours à 6000 tours pour vous amuser. Ah, c'est peu, mais c'est le seul modèle en A2 que je connaisse qui a l'accélération me fout un tel coup de pied au cul. Et ce bruit totalement hallucinant de ce monocylindre. Ils ont réussi quelque chose, notamment sur l'atténuation de la vibration. En dessous de 3000 tours minute, c'est mort, d'accord, ça sert à rien. Le moteur souffle, il faut passer le rapport inférieur. Et c'est pour ça que je vais déconseiller ce modèle là. Et toutes les personnes qui souhaitent faire du centre-ville, oubliez d'acheter la 690 parce que elle n'est pas faite pour la ville, elle est faite pour des départementales et surtout elle est faite pour des accélérations. Vitesse de pointe, je dirais 160 km/h à cause du bridage bien sûr. Et là on va faire un petit test sur les... Allez, on va rouler à la nouvelle mode, c'est-à-dire à 80 km/h. Est-ce qu'elle supporte? À 80 km/h. Je suis à 3500 tours. Le moteur vibre, il vibre. On va essayer de passer la quatrième. Ouais, c'est faisable. De rouler à 80 km/h en quatrième, je suis à 4500 tours environ. Ah, c'est faisable. Alors elle pèse 148 kg tout plein fait. Donc vous imaginez qu'elle est super facile à placer. Et pourtant elle est très haute, elle est faite pour les grandes personnes. Alors un rond-point, ça va être l'occasion de tester les freins. Oh, ils sont magiques. C'est magique. En même temps c'est Brembo, hein. 4 pistons, frein radial. Ils sont à la hauteur de cette moto, ça veut dire au top. C'est dommage hein, que cette 690 là ait été éclipsée par la 790 parce qu'elle vaut le coup, mais largement. Pour 8000 €, c'est la moto sensation. Elle offre des sensations qu'aucune autre A2 ne va vous offrir. Ça c'est certain. Et qu'est-ce qu'elle est agréable. Elle est vraiment agréable. On a des petites vibrations, mais
on les sent quasiment pas quoi. Entre 4000 et 6000 tours minutes, vous n'avez pas l'impression d'être sur un monocylindre. Je parle uniquement au niveau des vibrations bien sûr, parce qu'au niveau de la patate, elle en a, mais c'est hallucinant. C'est hallucinant ce qu'ils ont réussi à faire. Oh, regardez comme elle vibre. Regardez. Je suis en dessous des 3000 tours minutes. Je sais pas si ça s'entend au micro. Bon, en tout cas, je vous garantis que ça se sent. Elle vibre, c'est un truc de fou. Au niveau des rétroviseurs, parfait. Ils sont parfaits, mais c'est rare. Hein. Ça change de la RC 390. On est obligé de rentrer le bras pour voir. Là, on voit tout de suite ce qui se passe derrière. Très bien placé. On n'a qu'une seule envie avec cette moto, c'est vraiment de faire la route. Hein. C'est dingue, c'est hallucinant. Autant j'ai testé le modèle 2016. Mais je peux vous dire qu'au niveau des vibrations, c'était impossible. C'était impossible à faire de la longue route. Mais là ils ont réussi. Et toi, t'es à contresens, non? Ah, ils ont réussi quelque chose de magique. Hein. Pour 8000 €, c'est pas du tout la même position assise que la KTM, que la Yamaha MT-07. La MT-07, elle a de la patate quand même, hein. Mais à l'accélération, la 690, elle la bat, mais largement. Ce coup de patate qu'elle envoie, c'est un truc de fou, c'est un truc de malade. Et sa position confort, ça selle confort, sa selle d'origine, oh là là, elle fait rêver cette selle. Alors cette KTM, elle s'adresse à quel type de profil? Tout simplement aux personnes qui veulent jouer, aux personnes qui ne font que des départementales, qui aiment donner des grands coups d'accélération. Elle lève, hein, je vous dis de suite, en deuxième elle lève, celle-ci je ne vais pas la lever parce que c'est la mienne et j'ai certainement pas envie de me planter avec. Mais au niveau sensation, cette moto là, ça va être le kiff total. Parce qu'elle vous envoie un coup de pied au cul à la moindre accélération, c'est complètement dingue. Alors si je me trompe pas, je crois que par là on va pouvoir se poser. Ouais, c'est bien par là qu'on va pouvoir se poser. Mais non, il y a trop de monde là. Alors là voilà cette 690 Duke de chez KTM. Il faut aimer l'orange, hein. Il faut aimer le orange, mais elle a une belle gueule. Alors bien sûr, les crash bars sont en option, hein. Le spoiler c'est aussi en option. Et ça c'est le gros monocylindre. L'échappement unicouleur. C'est vrai qu'esthétiquement il faut aimer, hein. Par contre l'avantage c'est que le carénage est en plastique. Donc ça c'est un sacré avantage. Le feu, le phare avant, l'optique avant qui n'est pas en full LED comme toutes les autres KTM. Donc voilà au niveau du compteur, hein, on peut voir qu'il y a ici le contour, le rapport engagé, la vitesse, la température.
On a ici le nombre de kilomètres parcourus, on a l'heure, la jauge à essence et la jauge de température. Alors qu'est-ce qu'on a au niveau du guidon? Les commodos rétro-éclairés, le clignotant, on n'a pas les warnings, hein. On a le klaxon. Je vais vous montrer maintenant la selle, l'espace qu'il y a dans la selle. Alors, si j'arrive à ouvrir, voilà, donc un petit espace de rangement pour ranger la trousse à outils avec un bloc disque, c'est tout, on ne pourra pas mettre plus, hein. J'aime beaucoup l'allure qu'a cette moto, hein.